Alors, l'évaluation experte, il faut savoir que c'est une méthode qui a été inventée dans les années 80, qui s'appelait plutôt évaluation heuristique à la base, qui était peut-être un peu rigide dans le style parce qu'on a commencé à dire que les gens devaient suivre en fait des guidelines très particulières et se tenir à ce framework pour faire des évaluations. Je pense qu'avec l'UX, on est sur quelque chose de plus étendu, de plus ouvert, de moins rigide, plus flexible, où finalement les gens vont à la fois se baser sur des guidelines pour évaluer des sites, des services, des produits, mais aussi sur leur expertise. Et c'est d'autant plus important que l'expérience utilisateur, du coup, elle est beaucoup plus large que l'utilisabilité. Après, je pense que c'est une méthode qui s'utilise très bien en combinaison avec d'autres méthodes. Ça ne doit pas empêcher les gens d'impliquer des utilisateurs par des tests utilisateurs après. Mais l'évaluation experte a l'avantage d'enlever des problèmes récurrents, d'enlever des problèmes qu'on connaît, pour pas que les tests utilisateurs finalement soient biaisés de problèmes qu'on aurait déjà pu corriger longtemps à l'avance par ce biais. Et ce qui est intéressant dans les études que j'ai faites un peu, c'est que l'évaluation experte, elle peut vraiment être soutenue par des outils flexibles qui permettent à la personne à la fois de se baser sur pas qu'un set de critères, mais d'en entrer une multitude ou des critères particuliers personnalisés. Et ensuite aussi de pouvoir faire vraiment son évaluation de manière customisée. Donc, par rapport à l'expérience utilisateur, c'est aussi le principal changement, c'est qu'on a tout à coup des critères positifs. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement en train de chercher des problèmes, mais on cherche aussi des déclencheurs d'expériences positives, d'émotions positives à l'intérieur d'un système. Et du coup, c'est important que dans les grilles à venir pour les évaluations expertes ou dans les outils à venir, on ait aussi cette intégration des choses positives à rechercher, pas uniquement des choses négatives, voire même d'absence. On pense rarement quand on fait une évaluation experte que l'absence est un critère d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si vous utilisez un appareil photo qui n'a pas de fonction tactile, par rapport à vos standards actuels de 2016 où on a du tactile partout, l'absence d'un écran tactile vous créera une mauvaise expérience. C'est quelque chose que les experts sont moins habitués à faire, de regarder les absences. Voilà. Généralement, on cherche les problèmes, on les note et voilà. L'évaluation, c'est plutôt régler des problèmes. Moi, j'aime bien voir l'évaluation experte comme régler des problèmes, mais aussi identifier des déclencheurs d'expériences positives pour les renforcer.